pour aller jusqu'à leur père, vous vous rendez compte que le père de Jonathan, c'était les Kéniens. Et les Kéniens étaient les fils, et les petits-fils, et même arrière-petits-fils, vous savez de qui? D'Achour. Et Achour, c'était qui? Le fils de Kétura. Et Kétura, c'était qui? La femme d'Abraham. Lorsque Sarah est morte, Abraham a pris une autre femme. Il était âgé de plus de 100 ans. Il ne pouvait pas rester tout seul, il s'est ennuyé, il a pris une autre femme. Et il s'est marié à 120 ans. Il a pris une autre femme, Kétura. Ce n'était pas sa servante, c'était sa vraie femme. Et avec cette femme, il avait des enfants, Madian, Achour et d'autres. Et Achour a donné naissance dans la chronologie à cette fameuse tribu des Kéniens. Et le mot Kénien, ça veut dire quoi? Ça veut dire forgeron. Ils étaient forgerons. Maquignon, forgeron, vendaient des chevaux, ils faisaient les fers à chevaux, ils faisaient tout ça. C'était leur métier, ils forgeaient des armes. Et les Roms, qu'est-ce qu'ils font les Roms? Ils sont des forgerons. Maintenant, ils vendent des voitures, ils vendent tout ce que vous voudrez, mais le vrai métier des Roms, c'était forgerons. Les tameurs, forgerons, c'était leur métier. Et ces Kéniens étaient des demi-frères de qui? Demi-frères de qui? Isaac et d'Ismaël. Isaac et Ismaël, les demi-frères. Puisque Agar, la servante, a donné naissance à Ismaël. Et Ismaël a donné naissance à 12 tribus, exactement comme Isaac. Et c'est les 12 tribus qui ont peuplé l'Arabie. Formé, si vous voulez, les différentes tribus que l'on a retrouvées jusqu'à ce jour en Arabie. Mais pour revenir en arrière, en 722 avant Jésus-Christ, après la chute de Salomon, le roi Salomon est mort, le royaume d'Israël s'est divisé en deux. C'est là qu'a commencé le drame. On en parlait hier. Le royaume d'Israël s'est divisé en deux, en 920 avant Jésus-Christ. Le royaume du Nord, 10 tribus, qui étaient en quelque sorte dirigées par Jéroboam, le serviteur de Salomon, qui s'était révolté contre Salomon. Et le royaume du Sud, Juda, avec capitale Jérusalem, qui était dirigé par Roboam, fils de Salomon. Jéroboam a tout de suite amené le peuple dans l'idolâtrie, dans l'immoralité, tout ce que vous voudrez. Et à côté de ces 10 tribus, vivait cette tribu des Récabites. Ils étaient là. Ils voyageaient entre Juda et Israël. Ils voyageaient. Ils étaient libres. Ils ne faisaient pas partie des 10 tribus, ils ne faisaient pas partie de Juda. Mais ils étaient frères de sang, frères de père. Ils avaient la même culture, la même conception. Ils ne croyaient qu'à un seul Dieu. En Inde, si on serait des Indiens, si les voyageurs, les gitans, les tziganes seraient des Indiens, on aurait combien de dieux? On en aurait des milliers. Les vaches, les chiens, les grenouilles, les serpents, le soleil, la lune. On serait des monothéistes, on appelle ça. C'est-à-dire on croirait en plusieurs dieux. Et ça serait la culture. Tous les Indiens aujourd'hui, même aujourd'hui dans le monde, prenez un Indien à Paris ou à Montpellier, et il croit en des centaines de dieux. Il n'écrasera pas une vache parce que c'est un dieu. Imaginez, vous allez écraser Dieu, vous. Vous rentrez dans une vache, vous allez tuer Dieu. Les vaches, c'est Dieu. Il faut respecter les vaches. Je ne sais pas s'ils en mangent, mais non, ils sont comme ça, végétariens, ils ne mangent pas de vache, ils vont manger leur Dieu. Et c'est comme ça, c'est la culture. Le gitan, dans le monde, j'ai voyagé dans 45 pays différents dans le monde. 45 pays. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est que j'ai vu des gitans partout, des Roms, des gitanes, des manouches, tout ce que vous voudrez, et dans 45 pays, j'ai vu des gitans qui ne croyaient qu'en un seul Dieu. Ils n'ont qu'une seule parole pour Dieu. Une seule parole. Un seul mot. Exactement comme les Juifs. Ils ont un seul mot pour Dieu. Ce sont des monothéistes. Ce n'est pas des polythéistes, c'est des monothéistes. Ils croient en un seul Dieu. Le monothéisme, la croyance en un seul Dieu, elle vient de qui? D'Abraham. Avant, on croyait en toutes sortes de dieux. Astarté, Baal, tout ce que vous voudrez. Et puis les Grecs, ils en avaient encore plus. Mais Abraham, lui, il avait foi en un seul Dieu, l'Éternel, le Dieu vivant, le Elohim. Elohim, El Shaddai. Et la racine El. Et la racine El, on la retrouve même dans le langage romanesque. Je ne sais pas si vous parlez de Cano. Balo Devel, la terminaison El. El qui veut dire le grand Dieu. Balo, le grand. El. Balo Devel.
Les Roms disent d'elle, mais c'est toujours le même. C'est notre Dieu à nous. Et puis, on l'a découvert, on le connaissait comme ça par habitude, par religion, mais on l'a découvert depuis qu'on a connu la Bible, depuis qu'on connaît Jésus-Christ. Alors là, on a une expérience avec lui. On a découvert, il a transformé notre vie, il a changé notre vie. Des millions de gitans dans le monde, et de Roms, de Manches, tout ce que vous voudrez, ont découvert l'Évangile. J'ai fait des statistiques, plus d'1 200 000 gitans dans le monde sont convertis à Jésus-Christ. 1 200 000 gitans. Et puis en plus de cela, il y aurait environ 5000 prédicateurs dans le monde. Il y en a 1600 en France. Maintenant, c'est Mario qui m'a dit ça l'autre jour. Je ne savais pas, je croyais qu'il y en avait 1400. Il m'a dit non, tu te trompes, il y en a 1600. 1600 prédicateurs en France. Avec les 300 qui sont encore dans l'école publique, on arrivera bientôt à 2000. Alors arrêtez un peu. C'est formidable ça. C'est extraordinaire. Réveil en Espagne, réveil dans 44 pays dans le monde. Dans 44 pays dans le monde, vous pouvez trouver des gitans qui sont nés de nouveau, convertis à l'évangile. Soit par les gadgets, soit par nous, soit par notre mission, soit par notre mission, soit par les Espagnols ou les Anglais ou les Américains. Mais l'évangile a pénétré le peuple gitan dans 44 pays dans le monde. C'est pas bon ça. C'est formidable ça. C'est formidable ça. Eh bien, le peuple récabite, au moment de la déportation des 10 tribus, je vous ai parlé des 10 tribus, les 10 tribus d'Israël, les tribus du Nord, qui avaient pour capitale Samarie, le jugement de Dieu est tombé sur eux, en 722 avant Jésus-Christ, parce qu'ils étaient tombés dans l'immoralité, dans l'idolâtrie. Et la Bible avait prévenu le peuple juif, Dieu avait prévenu le peuple juif, par la bouche des prophètes, si vous vous éloignez de moi, si vous abandonnez l'Éternel, si vous rejetez mes commandements, si vous faites comme les autres nations, que vous tombez dans l'idolâtrie, alors je retirerai mon aile et je vous livrerai aux nations. Et le peuple, s'étant retiré du Seigneur, a été livré entre les mains du roi d'Assyrie, qui s'appelait à l'époque Sargon II. Sargon II, roi d'Assyrie, qui dominait le monde à l'époque. Il dominait le monde, depuis l'Égypte jusqu'à Rome, en passant jusqu'en Inde, en traversant la Perse, l'Afghanistan. Tous ces pays-là lui appartenaient. Il dominait le monde. C'était un empire terrible, le roi d'Assyrie. Il est venu à Jérusalem, non pas à Jérusalem, il est venu à Samarie, et il a pris les 10 tribus, et il les a déportées. Et depuis 722 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire depuis plus de 2700 ans, on a perdu la trace de ces 10 tribus. Et qui c'est qui a été déporté à l'époque avec ces 10 tribus? Parce qu'ils étaient à côté. Vous savez, le roi d'Assyrie, il n'a pas trié, il a dit toi t'es juif, toi t'es pas juif. Il a pris tout le monde et il a déporté tout le monde. Et qui c'est qui était là à l'époque? Les Récabites. Les fameux Récabites. Les descendants des voyageurs. Qui étaient là avec les 10 tribus, ont été déportés jusqu'où? Jusqu'en Inde. Et ils sont restés là-bas, en Inde. Et puis il y a à peu près 1200 ans, eh bien, ils se sont dit, si on allait voir un peu plus loin ce qui se passe. Ils ont quitté l'Inde et ils sont venus ici, jusqu'à Montpellier, jusqu'à Perpignan, jusqu'à Marseille, jusqu'à Barcelone, jusqu'à Madrid, jusqu'à Chicago, jusqu'à Washington. Ils ont quitté l'Inde et ils ont commencé à s'avancer vers l'Europe. Voilà le grand pèlerinage du peuple tzigan. Et on retrouve d'ailleurs beaucoup de traditions, de mots, de culture, de mentalité dans le peuple tzigan, que ce soit les Manouches, les Roms ou les Gitanes. On retrouve énormément de choses similaires au peuple juif. Les peuples tziganes n'est pas une tribu perdue d'Israël, mais ce sont des demi-frères. Des demi-frères. Et j'en suis convaincu. J'ai fait cette étude-là, je l'ai écrite, avec beaucoup plus de détails que je ne vous en donne, avec des détails historiques. Je l'ai fait, elle a été traduite en plusieurs langues, elle a même été traduite en hébreu, je l'ai remis à l'université de Jérusalem pour qu'on étudie cette étude, et tous les rabbins, tous les scientifiques, les ethnologues sont d'accord avec moi pour dire qu'il y a quelque chose de commun entre le peuple juif et le peuple tzigan. D'autant plus que, comme définitive, quand on voulait trucider un juif, on trucidait un gitan avec. Quand on a persécuté les Juifs au cours d'histoire, on a persécuté les Gitans avec. Que ce soit Isabelle, la grande, la catholique, qui était en Espagne, qui a déporté plus de 12 000 Juifs, elle a aussi déporté plus de 10 000 Gitans. Et c'est comme ça que ça se passait. Chaque fois qu'on a persécuté les Juifs, on a persécuté les Tziganes. Pourquoi?
C'est pas une coïncidence. On a déporté les tziganes, les juifs en Allemagne, on a déporté les tziganes avec. On les a mis dans des fours crématoires, 6 millions d'entre eux sont morts, et puis à peu près 800 000 d'entre eux de tziganes sont morts, de toute l'Europe. On les a déportés, on les a trucidés, on les a coupé la tête au cours des siècles, on les a exterminés. En Roumanie, les tziganes ont été esclaves pendant 250 ans. On les vendait sur les marchés comme des bêtes de somme. Pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait au monde? Mais tout simplement, si on n'aime pas le peuple juif, on n'aime pas non plus le peuple tzigane. Et s'il y a de l'antisémitisme, il existe aussi de l'anti-tziganisme. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est la même chose. Alors lorsque vous voyez un juif, dis-lui, salut mon demi-frère, et puis prêchez-lui l'évangile, parce qu'il en a besoin. Que demandez-vous? Je m'excuse, j'ai fait une parenthèse un peu longue.